Mesdames et messieurs, chers collègues, tout d'abord, je voudrais remercier nos collègues de la Cour des comptes française et de la Cour des comptes roumaine pour une excellente organisation de notre réunion. Merci beaucoup. Ainsi que Mihai Busuioc, personnellement, et son équipe pour l'hospitalité traditionnelle d'ailleurs roumaine ici à Bucarest. Je regarde la salle, chers collègues, je vois que vous êtes un peu fatigués, c'est bien normal. Il y a à peu près 8 heures de travail dans le cadre de cette session d'aujourd'hui, alors je viens avec la bonne nouvelle, mon discours sera bref. Alors, directement au sujet. Le cadre des déclarations professionnelles INTOSEP 12 et INTOSEP 20 exige des institutions supérieures du contrôle, d'audit, qu'elles communiquent efficacement avec les parties prenantes afin d'accroître l'impact de leur travail, d'assurer la compréhension des résultats de l'audit et de mettre en avant son importance constante pour les citoyens, pour le Parlement et pour toutes les autres parties intéressées. Le maintien d'une bonne relation de coopération avec les parties prenantes est essentiel, évidemment. Vu que la Cour des comptes moldave en dévoile l'importance et les avantages pour les citoyens et pour la société par son ensemble. Vu l'intérêt d'une interaction efficace avec les parties prenantes, la Cour des comptes promeut une vision stratégique avec des actions bien ciblées pour renforcer les relations avec les partenaires importants et faire valoir les progressions dans le domaine des finances publiques et de la gestion des actifs publics générés par l'activité d'audit. Le Parlement, chers collègues, est un des partenaires les plus importants de l'institution supérieure d'audit de la Moldavie. L'examen des rapports d'audit par le Parlement est un élément fondamental de la fonction du contrôle parlementaire. Et nous, les représentants de la Cour des comptes, en effet, nous sommes une partie très importante pour fournir des informations, des outils au Parlement pour que le Parlement puisse exercer le contrôle sur les activités du gouvernement, les ministères, les agences exécutives. C'est élémentaire, c'est clair. Alors, nous avons établi de très bonnes relations avec notre Parlement et les rapports d'audit de la Cour des comptes moldave sont examinés pratiquement chaque semaine au sein de la Commission du contrôle des finances publiques. Là, je fais référence non seulement aux rapports annuels qui sont présentés par nous au Parlement, comme dans le cadre de toutes les autres cours des comptes. Moi, je parle de tous les rapports d'audit qui sont développés au cours de l'année. Si avant l'année 2020, pas plus de 15% des rapports d'audit de la Cour des comptes moldave étaient examinés au Parlement, alors ces dernières années, depuis la création de cette commission spéciale, environ 80-90% de nos rapports ont été examinés sur les différentes plateformes parlementaires. Ceci fait évidemment augmenter le niveau d'information des parlementaires relativement à la gestion des finances publiques et le degré de la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes. Les médias sont un autre partenaire important, évidemment. Les réunions d'examen des rapports d'audit de la Cour des comptes moldave sont publiques et transmises en ligne, ce qui assure la transparence et l'accès à l'information. Ainsi, rien qu'en 2022, plus de 600 articles et investigations journalistiques ont été publiés sur la base des rapports de la Cour des comptes et de notre activité. Ainsi, cette manière transparente de diffuser les résultats d'audit a également un impact direct sur la société, sur les citoyens. Notre analyse montre que le nombre de vues des réunions de la Cour sur différentes plateformes Internet est d'environ 500 000 par année. Pour une population d'environ 3 millions, alors 500 000 de vues uniques, c'est très important pour la dissémination des informations, pour la meilleure compréhension des résultats du travail de l'équipe de la Cour des comptes moldave.
Un autre axe stratégique de communication promu par la Cour des comptes est l'interaction avec les entités auditées en favorisant le transfert des connaissances et d'expériences, le dialogue avec eux, le suivi de la mise en œuvre des recommandations. À ce titre, nous avons notre propre système d'information registre des missions d'audit qui facilite le suivi de la mise en œuvre et l'interaction avec les entités auditées dans ce processus. Dans le même cadre de communication avec les entités auditées, nous réalisons des avancements substantiels grâce à une meilleure organisation par le gouvernement moldave du processus de mise en œuvre des recommandations d'audit. Ainsi, à partir de 2021, le gouvernement moldave a commencé à intégrer les recommandations de la Cour des comptes dans ses plans d'action annuels. Ici, je voudrais mettre en évidence le fait qu'environ 15% des actions contenues dans les plans annuels d'action du gouvernement sont basées sur les recommandations d'audit. Nous comprenons très bien l'impact de cette action parce que ceci fait augmenter la responsabilité des entités du gouvernement, les entités auditées, l'efficacité du système de la mise en œuvre de nos recommandations ainsi que l'impact de l'activité d'audit. Un autre partenaire stratégique dans la communication avec les parties prenantes est la société civile. Ici, il faut dire que nous favorisons une relation constante avec absolument toutes les ONG qui sont intéressées dans l'activité d'audit public. Et par conséquent, sur la base de nos rapports, les ONG préparent leurs propres rapports, analyses, études qui sont aussi importants pour le Parlement, le gouvernement et la société. Nous avons constaté un changement positif de tendance. Il y a 2 ans, les ONG, il était concentré principalement sur la qualité et le contenu du rapport d'audit produit par la Cour des comptes moldave. Alors maintenant, les ONG se concentrent surtout sur notre sujet, sur la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes. Une fois que les ONG ils ont compris que la qualité, le contenu des rapports d'audit produits par la Cour des comptes moldave sont strictement conformément les standards Intosai, évidemment que le sujet de base, le plus important, est devenu de voir la réponse pour la question. Alors, comment ces rapports d'une bonne qualité sont utilisés par le gouvernement et par le Parlement pour changer l'état de choses? Je voudrais ici brièvement parler du fait assez important, les relations avec la société civile, aussi bien avec les bailleurs de fonds. Au cours des 3 dernières années, des équipes mixtes représentant des ONG d'un côté et des experts européens des pays membres de l'Union européenne, ils ont produit 5 rapports d'évaluation institutionnelle à l'égard de la Cour des comptes moldave. Tous les rapports sont positifs et sont très utiles pour nous pour assurer un progrès substantiel dans nos futures activités. Parmi les évaluations les plus importantes, je voudrais citer celle de la performance des dépenses publiques et de la responsabilité financière, PEFA. Donc hier, si moi je ne me trompe pas, le représentant de la Banque mondiale nous a parlé à ce sujet. Je voudrais dire que l'évaluation de la Cour des comptes se terminait avec 3 notes de A maximum, une seule note de C au sujet de la manque de l'indépendance véritable financière et budgétaire de la Cour des comptes moldave. La même conclusion a été présentée par l'équipe d'évaluateurs dans le cadre de peer review. Pour la première fois dans l'histoire de la Cour des comptes moldave, nous avons demandé une telle évaluation. L'indépendance financière et budgétaire de l'institution est la priorité numéro 1, spécialement dans le cadre des actions qui doivent être promues dans le cadre de l'agenda européen, une fois que la Moldavie a obtenu le statut du pays candidat pour l'adhésion à l'Union européenne.
Un dernier exemple, une dernière évaluation qui a été effectuée par les ONG ensemble avec l'Union européenne et le gouvernement allemand. Ils ont évalué la mise en œuvre de la stratégie nationale d'intégrité de la lutte contre la corruption. Une des conclusions importantes est que, au cours de 4 années, l'État moldave a récupéré un préjudice de plus de 5 milliards de lei moldaves sur la base des conclusions et des rapports de la Cour des comptes. C'est quoi ça? 5 milliards de lei moldaves. C'est, chers collègues, environ 10% des revenus budgétaires annuels, par exemple, en 2022. Ça, c'est un impact réel de l'activité d'audit, mais qui démontre aussi l'efficacité de la coopération avec les institutions judiciaires. À la fin, je voudrais souligner que le progrès de la Cour des comptes moldave a été possible grâce à un soutien de nos partenaires des organisations internationales, Intosai, Eurosai, SCOUF, évidemment. Et je voudrais remercier cordialement tous nos partenaires et j'espère que notre coopération se poursuivra à l'avenir pour le développement de l'audit public externe et pour l'avancement de mon pays sur la voie de l'intégration européenne. Promis, bref, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président Lupu.